La question de l'augmentation des redevances coutumières, première version dans le conflit opposant les Teke et Oyaka dans le territoire de Kwamout, en province de Maïndombe. Plusieurs cas de violence ont poussé le gouvernement de la République de constituer une délégation gouvernementale pour écouter les uns et les autres dans l'objectif de retrouver la paix. Une délégation qui sera composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de la ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux, du ministre des Droits humains, du ministre des Affaires sociales, ainsi que de quelques députés nationaux. C'est par la voie fluviale que cette délégation atteindra le territoire de Kwamout le 26 août 2022. Ici, la délégation n'aura échangé qu'avec les différentes couches de la communauté Teke. Merci. Après la présentation du rapport de cette mission auprès du chef de l'État et au Premier ministre, une deuxième étape de la mission sera accordée à cette délégation d'effectuer le déplacement de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, pour échanger avec les autorités provinciales afin d'envisager un cadre d'échange intercommunautaire. Après notre passage recommandé par son Excellence Monsieur le Président de la République à Kwamout, nous sommes revenus auprès de l'autorité, auprès de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui faire les rapports de ce que nous avons pu constater et faire là-bas. Et nous avons fait noter à notre autorité, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, que c'est vrai que lui et nous avions pensé qu'en allant à Kwamout, nous devrions retrouver ensemble les Yaka et les Teke à Kwamout. Kwamout ici, il faut que les gens le retiennent pour éviter des confusions. C'est à Kwamout où les événements malheureux se sont passés. C'est comme ça que le président de la République a demandé que nous puissions nous rendre sur place là, vivre la situation, faire l'évaluation et éventuellement assister nos concitoyens qui étaient en difficulté sur place là-bas. Donc, nous nous y sommes rendus, nous avons fait ce que nous avons pu faire, nous sommes revenus chez l'autorité, nous avons fait rapport, mais en faisant noter que, arrivés sur place là-bas, nous n'avons pas pu trouver la communauté Yaka. C'est comme ça que nous avons sollicité de son Excellence Monsieur le Premier ministre d'obtenir un deuxième ordre de mission pour nous permettre de venir ici. Lors de ces échanges avec la délégation, le gouverneur et tous les responsables Yaka vont proposer à la délégation gouvernementale de faire venir le plus grand chef Yaka, Sa Majesté Frédéric Nkani de Kasongolunda, le plus écouté par tous les Yaka. Ainsi, il sera présenté quelques jours à Kinshasa auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Kito-Akoy. Je m'adresse vraiment au peuple Yaka qui a cherché à habiter avec nos frères de Teke. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous. Ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. 2 jours auparavant, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a reçu le caucus des députés nationaux des Kwango, conduit par l'honorable Passiza Pamba, tous engagés à la recherche de la paix. Après cette étape, il s'ensuivra la partie cruciale de cette démarche, à la recherche de la paix. La rencontre des 3 jours avec les autorités politiques des 2 provinces, ainsi que les chefs traditionnels Yaka et Teke. Autour du vice-premier ministre Daniel Aselo Kito-Akoy, il sera question de choisir les chefs les plus écoutés pour lancer les messages de paix afin de faciliter la sortie de la population retranchée dans des forêts à Kwamout pour envisager l'organisation d'un dialogue intercommunautaire sur cette crise.